Pour son discours annuel devant les représentants des deux chambres du Parlement russe, Vladimir Poutine a consacré une partie de son allocution aux questions stratégiques et matérielles militaires dont dispose actuellement la Russie, tout en soulignant le caractère dissuasif de cet armement face aux menaces de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État russe a insisté sur le caractère défensif du développement de ces nouvelles armes qualifiées d'invulnérables, développement qu'il a présenté comme une réponse de la Russie à l'activité militaire américaine dénoncée par Moscou comme belliqueuse et anti-russe. Vladimir Poutine a annoncé que le tout nouveau missile balistique intercontinental hypersonique dénommé Sarmat était désormais opérationnel après avoir passé la phase de test avec succès. Qualifiant sa portée d'illimitée, le dirigeant russe a fait savoir que Sarmat, capable de porter une charge nucléaire, pouvait frapper tout objectif via le pôle sud ou le pôle nord. Avec des vidéos illustrant les trajectoires de nouveaux missiles et leurs capacités, Vladimir Poutine a souligné que ce système d'armement a des trajectoires imprévisibles et donc invulnérables face aux systèmes modernes existants. Rien de tel n'existe ailleurs dans le monde, a-t-il précisé. Sarmat doit remplacer les missiles R-36M2, aussi appelés SS-18 Satan, qui datent de l'époque soviétique. Par ailleurs, le président Poutine a présenté des drones sous-marins russes, dernier cri, capables d'embarquer de nouveaux systèmes d'armes nucléaires avec des munitions extrêmement puissantes. En outre, Vladimir Poutine a fait savoir que la Russie était dotée d'équipements hypersoniques et notamment des missiles aéroportés Dagger qui n'ont pas d'équivalent dans le monde, 10 fois plus rapides que la vitesse du son. Au sujet de l'ogive hypersonique, avant-garde, que les capacités de manœuvre rendent invulnérables aux armes antimissiles existant actuellement, Vladimir Poutine a précisé que ce type d'arme fonçait vers sa cible comme une météorite. Sur la raison d'être d'un tel armement aussi destructif, Vladimir Poutine a rappelé les menaces militaires, notamment de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique, qui pesaient sur la Russie. Nous avons souvent dit à nos partenaires américains et européens de l'OTAN que nous prendrions tous les moyens nécessaires pour neutraliser les systèmes de défense antimissiles occidentaux qui menacent notre pays, a-t-il déclaré, avant de souligner que personne ne voulait nous parler, personne ne voulait nous écouter, et alors écoutez-nous maintenant. Poutine a parlé. La Russie a parlé. Vous l'aviez entendu. Et plus personne ne pourra faire tête à lui. Plus personne. Nous sommes dans Ézéchiel 38. Que cet extrait de vidéo ne vous dérange pas, parce que c'est la deuxième fois que je la joue en fait. C'est la deuxième fois que je la mets dans une vidéo. Mais cet extrait cache un message. Et nous sommes dans Ézéchiel 38. Et si vous vous souvenez, chers frères et sœurs, il y a peut-être 3, 4 vidéos déjà, peut-être, je ne m'en souviens plus, mais néanmoins, il y a quand même plus de 2 vidéos sur Ézéchiel 38 déjà. Les vidéos dans lesquelles je vous annonce la venue de cette guerre-là. La guerre, elle arrive, elle sera catastrophique. Elle va signer la fin partielle de l'humanité. Je dis bien la fin partielle. Ce ne sera pas la fin comme la fin, mais néanmoins, on peut dire la fin de l'humanité. Pourquoi je dis la fin partielle? C'est parce que il y aura des gens qui vont se cacher sous terre. Oui, il y aura des gens qui vont se cacher dans des bunkers. On l'a vu dans Révélation 6. Ces hommes-là auront la vie bien après. Mais cependant, nous allons essayer
de repartir dans Ézéchiel 38. Et nous allons voir en quoi cela nous intéresse en fait. Oui, ça nous intéresse par le fait que nous sommes le centre. C'est nous, la terre, des fils du Créateur vivant. Et nous sommes le centre du monde. Malgré ce que les autres ont dépouillé cela, les autres nous trompent. Mais Yeshua a bien dit, eux, ils ne sont pas les fils du Créateur vivant. Et ils ne voudront pas que nous disions que nous sommes les fils du Créateur vivant. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, laissons que la volonté du Créateur vivant soit sanctifiée, que son règne vienne. Laissons que Tata Nzambi Mpungu, que Mfumu Kongo puisse nous guider et puisse faire tomber les écailles de nos yeux. Ici, nous avons Ézéchiel 38. Je veux lire au nom de Yah. Nous savons tous que Ézéchiel était un des nôtres, notre frère. Mais en ce temps, il était en captivité quand il avait reçu ce message-là. Comme nous de même, nous sommes en captivité et nous sommes en train de parler. Et il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur. Et tu diras, ainsi parle Mfumu Kongo, l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Je vais d'abord m'arrêter là un moment. Là, nous sommes au verset 4. Cependant, j'insiste, je dis que Poutine a parlé. La Russie a haussé le ton. Et tout le monde va pouvoir chercher à coopérer avec la Russie maintenant. Ils vont faire l'affront, mais ils finiront par s'affaisser. Mais tous vont s'associer. Ils ne vont pas se battre. Ils vont s'associer et ils vont se diriger en Afrique. C'est ce que j'ai toujours dit. Toutes ces armées-là vont s'associer et vont se diriger en Afrique où elles seront battues. Elles vont recevoir une défaite historique et inoubliable, mais de grâce, ça va marquer la fin et ça sera la libération pour un temps. Et comme je parle de la fin partielle de l'humanité, le grand nombre sera tué, un petit sera enlevé et un petit va se terrer sous terre de même. Et donc, il y aura des survivants, mais ils ne seront pas nombreux. Cependant, Poutine a parlé. Il fut une vidéo que nous avions fait longtemps, je ne m'en souviens plus le titre. Je disais que la Russie était la puissance mère. En fait, la Russie allait normalement être à la place où sont les États-Unis, à la place où est l'Occident. Mais sauf que par sa passivité, par son esprit d'observation, sa puissance a été détrônée. Parce qu'en fait,
Elle n'a pas pu courir à la même vitesse que les États-Unis. Les États-Unis ont présenté une malice qui a fait que la Russie puisse perdre la combativité. Mais il y a un problème. Le problème est que tout dépend des moyens que vous avez. Ce qui vous appartient. Personne d'autre ne peut l'usurper et en garder. Donc, de même pour la Russie. Mettons ça ainsi. Vous n'avez pas de possibilité, mais vous voulez vivre dans le luxe. On vous donne une maison où je ne sais pas comment vous trouvez de l'argent d'un coup. Vous tapez une belle maison, une grosse voiture, des gros moyens, vous équipez tout. D'accord. Mais c'est pour un temps. Tant que vous n'avez pas de sources de revenus, tant que vous n'avez pas des moyens d'entretien, tout ce que vous allez gagner va vieillir, va pourrir. Et vous allez repartir à la case départ de votre pauvreté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le monde va finalement comprendre que vous étiez pauvre. Même vous-même, vous allez vous en rendre compte que vous n'aviez rien fait dans la vie. Parce que vous êtes reparti à la case départ. C'est comme les États-Unis, c'est comme les Occidentaux. Ils ont détrôné ce qui appartenait aux Russes. Je pense bien que l'heure est arrivée pour la Russie de reprendre ce qu'elle avait perdu. Donc, lui fait asseoir des voleurs maintenant, les corrige ou les discipline, mais les met dans son rang et tous vont encore se soucier pour venir voler encore en Afrique. Parce que la Russie elle-même doit avoir des problèmes. Ou si elle n'a pas de problème, c'est que le créateur des cieux et de la terre, Mfumu Kongo, Mfumu Nzambi Mpungu, a choisi la Russie pour maîtriser, ralentir l'élan de l'Occident. Comme il y a le fer qui est là, et le père a créé l'ouvrier pour briser le fer. C'est tout. Donc, si la Russie est venue pour briser l'Occident, pour maîtriser l'Occident, alors la Russie va vouloir contrôler le monde. Malheureusement, ce n'est plus possible. Nous sommes au pied que le prophète Daniel avait vu. Donc, son leadership sera très limité et la fin de tout ça, c'est la conquête de la terre africaine. Donc, on dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Ici, Gog, certains théologiens disent que Gog, c'est le chef, la tête. Donc on dit, tourne ta face vers la tête, vers le chef, au pays de Magog. Et Magog, c'est la Russie. Vers le prince de Roche, vers le prince de la Russie, parce que Roche signifie de même Russie. De Méchec, Méchec qui n'est autre que Moscou, et de Toubal, Toubal qui n'est autre que Tobolsk. Tobolsk, c'est une ville quelque part en Russie, là, une grande ville. Donc, on dit écrit à Gog. Certaines personnes disent Gog n'est autre que la Russie. Donc, il y a en quelque sorte tautologie ici. On dit écrit à la Russie, au pays de la Russie. On dit d'écrire
vers la tête, vers le chef. Tourne ta face vers le chef, vers la tête, vers celui qui corrige, vers celui qui dirige, le commandant en chef, qui est au pays de Magog. Certaines personnes disent que Magog, c'est la Chine. Certaines personnes disent ainsi. Tout comme l'on peut dire que Magog, c'est l'Asie mineure. Je ne sais pas si je peux le dire. Néanmoins, l'Eurasie, ou bien cette région d'en bas là-bas. Mais de même, d'autres insistent, disent que Magog, ce n'est que la Russie. Donc, ils s'embrouillent en fait, mais ça tourne autour de ça tourne dans cette région-là. Vers le prince de Roche. Prince de Roche, au moins là c'est sûr, c'est la Russie, donc le prince de la Russie. Qui est prince de la Russie actuellement? C'est Poutine. Et Poutine a parlé. La Russie a haussé le ton. Il est prince de Roche, il est prince de Meshek, qui est Moscou, et il est prince de Tubal, qui est Tobolsk. Cependant, on dit, Yah va mettre l'hameçon dans ta mâchoire et on va te tirer. Tu vas sortir avec tes troupes nombreuses. Et la Russie a déclaré, Poutine a déclaré avoir les capacités, avoir créé des robots, des soldats insensibles qui peuvent ravager sans remords, sans souci, sans pitié, sans retenue, sans reculer, et ne feront que avancer, avancer, pour n'avancer en détruisant. Possible. Mais le Créateur vivant dit, moi je veux t'entraîner, je veux te sortir de là, je veux t'emmener dans le monde. Oui. Et au verset 5, il dit, et avec eux, ceux de Perse. Perse, c'est l'Iran. Mais il faut en prendre dans le sens du Proche-Orient. Il faut en prendre dans ce sens-là. Ceux d'Éthiopie. Et nous connaissons bien que parmi les Noirs, il y a des nègres de maison. Parce que ce qui sera attaqué, c'est l'Afrique. Mais là, on nous parle déjà que l'Éthiopie fera partie de ceux qui vont se liguer contre la peau noire et de Pout. Nous sommes là et nous savons que Pout, c'est également l'Afrique. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Je crois bien. Je ne m'en souviens plus. Tous portant le bouclier et le casque. Gomère ne va pas rester. Et quand on voit la maison de Gomère et toutes ses troupes, ça fait allusion aux Occidentaux. On voit l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, choses comme ça, quoi, sensiblement. La maison de Togarma. La maison de Togarma, on a la Chine ou l'Inde. Mais néanmoins, tout ce qui est sensiblement vers là-bas, la Corée du Nord, Corée du Sud, je ne sais pas comment tout. Bon, la Corée du Nord, non, Corée du Sud peut être dans le lot des États-Unis et le Japon dans le lot des États-Unis parce qu'il y a l'OTAN qui les influence et tout. Mais néanmoins, la Corée du Nord peut faire partie de la maison de Togarma, l'Inde ou la Chine ou quelque chose, mais néanmoins vers là-bas. Parce qu'on dit la maison de Togarma
à l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion. Et toutes ces troupes, peuple nombreux, qui sont avec toi. Donc, ils vont se soucier en grand nombre. D'accord. Ça, c'est l'image que eux, là nous sommes au verset 600, ça c'est l'image que eux, ils ont fixée pour ces peuples-là. Ils disent Magog, ils disent Méchec, ils disent Toubal, ils disent Gomer. Mais que ce soit Magog, que ce soit Méchec, que ce soit Toubal ou je ne sais qui, je pense qu'il y a un problème, il y a un couac quelque part. Parce que ces enfants-là, ces hommes-là, ces noms-là, ces hommes-là sont noirs. Ils sont venus en majorité de Yapheth. C'est vrai que d'autres sont de Cham. Or, nous savons que Yapheth était noir. Nous savons que Cham était noir. Bon, est-ce que le Créateur vivant, en parlant ainsi, a juste dit, c'est juste référé par le fait que ces peuples-là s'étaient dirigés vers cette terre-là et ont bâti cette terre-là. Comme par exemple, entre-temps, on a découvert que l'ancêtre des Britanniques était noir. Mais c'est évident. Ils pouvaient faire partie de fils de Yapheth ou de Cham. Parce qu'en fait, ce sont eux qui étaient partis dans les îles. Surtout les fils de Yapheth. Ils étaient partis dans les îles. Ils ont rempli les îles. Ils ont conquis les terres des nations. C'est bien écrit dans Genèse 10. Donc, il se pourrait que l'ancêtre des Britanniques est un fils de Yapheth. Et si l'on connaissait son nom, ou par exemple, si le Créateur vivant va parler de la Grande-Bretagne ou des Royaumes-Unis, il ne va pas dire le Royaume-Uni, il va prendre le nom du fils de Yapheth qui était venu ici, en Occident. Par exemple, là, il parle de Gomer. Mais les théologiens vont vous dire, par exemple, Gomer, ils pourront, je dis entre parenthèses, ils pourront dire Gomer, c'est la Tunisie. Ou ils pourront dire Gomen, c'est le Yémen. Mais nous savons que ce n'est pas cela. Nous savons que ce n'est pas cela. Donc, ces noms-là essaient un peu de caractériser ou de marquer l'image de ces territoires-là, mais nous savons que ce ne sont pas les vrais. En fait, ce ne sont pas les descendants de ces peuples-là. Ce ne sont pas les descendants de Yapheth. Là, c'est autres peuples qui sont là. On ne va pas nous prouver de A à Z que les Russes, que Poutine est venu de Yapheth. Non, c'est une impossibilité. C'est une impossibilité. Anyway, ce n'est pas là le problème. Néanmoins, ça indexe cela. Ça dit que le monde se lève et se soulève et va bientôt se diriger vers l'Afrique. Et vous le connaissez. Nous en avons déjà parlé que cela va arriver et ça va bientôt arriver. L'Occident n'a plus le pouvoir. Donc, je pourrais m'arrêter au verset 7. Je ne veux pas lire tout le chapitre d'Ézéchiel 38 comme Ézéchiel 39, mais vous le savez, vous êtes avertis, chers frères et sœurs, vous pouvez continuer à lire et à relire, mais sachez-le que le Créateur vivant s'est appuyé sur la Russie pour ralentir l'élan et la vitesse de l'Occident. Mais cela n'est pas encore la fin. En fait, ce n'était que prouver aux Occidentaux qu'ils ne sont pas maîtres. Le roi de Tyr se disait,
être à la place du Créateur vivant, il a été rabaissé. Et même à propos de tir, c'est également un problème qui reste un peu incompris jusqu'alors. Nous allons peut-être en discuter plus tard. Donc, si le roi de Tyr a été rabaissé, ce n'est pas l'Occident que le Créateur vivant ne serait pas capable de rabaisser. Mfumu Kongo va les rabaisser. Et pour le moment, il a soulevé la Russie pour les freiner, pour les rendre moins orgueilleux. Et vous-même, vous avez suivi comment, à propos de la Corée du Nord, ils sont partis en Afrique. Les Américains, pourtant Bush, Trump nous a traités des pays de merde, mais il a envoyé son hémisphère dans des pays de merde pour solliciter notre assistance afin d'arrêter la Corée du Nord. Ironie du sort, son hémisphère, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, si c'est un secrétaire d'État ou comment, et lui Bush et lui Trump ne se sont pas entendus. Se sont pas entendus et il a limogé. C'est plus que primaire, c'est plus que du n'importe quoi. En voyage en Afrique, pour ce qui devait être son ultime mission comme secrétaire d'État, Rex Tillerson s'est dit souffrant samedi dernier et a annulé tous ses engagements au Kenya. On sait maintenant qu'il avait appris la veille qu'il était limogé. Si son départ était évoqué depuis plusieurs mois déjà, la brutalité de l'annonce a dû surprendre l'intéressé lui-même, puisque, à en croire un haut responsable du département d'État, Steve Goldstein, qui a été lui aussi viré à son tour, Tillerson ignorait toujours mardi matin la raison de son éviction. Pourquoi Donald Trump a-t-il viré son secrétaire d'État Rex Tillerson et que va être l'impact de ce changement en Afrique? Toute la mission est tombée dans l'eau. C'est une défaite bizarre. Ça leur dépasse l'entendement. C'est une confusion totale. Donc, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, la Russie s'est levée. La Russie a parlé. Les Français, comme seraient des caniches des Américains, iront vers Poutine pour souder les liens, en fait, amoindrir, adoucir le climat, aplatir le climat, de telle sorte que tous rentrent en une nouvelle forme de collaboration. Et nous observons, mais nous savons déjà que les choses ont tourné. Mais nous savons déjà que la destruction est là. Donc, vous allez lire Ézéchiel 38, vous allez lire Ézéchiel 39, vous allez comprendre, mais néanmoins, c'est cela. Et nous sommes en train d'avancer. Donc, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je venais juste pour vous dire, vous rappeler que les temps sont là, les temps sont durs, que nos ennemis sont en train de se lever, nos ennemis vont bientôt se diriger sur la terre africaine, bientôt, donc très bientôt. Et en ce qui nous concerne, ne paniquons pas, restons calmes, restons zen, soyons fiers parce que nous savons comment ça va terminer. Comment ça va se terminer. Nous savons que c'est maintenant que nous verrons le Père. C'est maintenant que nous verrons nos frères et sœurs qui nous ont précédés, ces éternels, ces prophètes. C'est maintenant que nous verrons Yeshua. C'est maintenant. Soyons fiers, restons fermes et toutes les fois que la volonté de Yah se fasse, Ngeta.